Aujourd'hui, on va parler pied de studio. Je vais vous présenter ce pied donc de studio qui est fait pour porter de l'éclairage, qui ma foi ne paye pas de mine, mais il a une particularité qui moi m'a particulièrement intéressé. Et c'est ça aussi que je vais vous mettre en avant. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jaf Photographie. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler pied de studio et je vais vous présenter ce pied qui est de la marque KF Concept qui me l'a fait parvenir pour le tester. Alors je vais vous le dire très honnêtement, quand j'ai été sollicité pour tester potentiellement ce pied, bon, j'étais pas plus chaud que ça, j'ai même failli refuser parce que dans l'absolu des pieds j'en ai déjà, ils me conviennent bien, j'en ai pas besoin plus que ça et après moi l'idée c'est pas de faire des tests pour faire des tests. Mais quand j'ai regardé un petit peu plus les particularités de ce pied-là, je vous l'ai dit en introduction, il a une caractéristique qui m'a intéressé et que je recherchais depuis pas mal de temps justement sur les pieds de studio. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement le pied et puis je vais vous présenter aussi en quoi il m'a intéressé. Donc si cela vous intéresse, comme je vous le disais, on continue. Donc ce pied-là, c'est un pied tout simple, donc je vous le disais de la marque KF Concept. Donc je vous dis, c'est un pied de studio, donc c'est pas un pied pour mettre un appareil photo, c'est bien un pied pour mettre dessus un système d'éclairage, que ce soit un panneau LED, que ce soit un flash Cobra, que ce soit un AD200, un AD400, potentiellement un AD600, on y reviendra, potentiellement un réflecteur, enfin tout ce que vous pouvez fixer sur un pied de studio, autrement dit sur, vous savez, les supports qui sont à peu près standards. On va y revenir, vous savez, sur ces petits pieds, des petits supports qui sont comme ça. À ce jour, mes pieds de studio, c'est ça. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez grand. Une fois replié au minimum, vous voyez, il est assez haut, c'est assez lourd. Mais ma foi, c'est robuste et je leur fais entièrement confiance pour porter mes flashs les plus lourds, même avec une grosse Octobox. Vous voyez derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai ici un Octo 500, une Octo 120 avec un flash de studio. C'est sur un pied pareil. J'ai aucun problème, ça marche nickel, c'est super solide. Ce pied-là, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. J'en avais déjà parlé quand j'avais présenté plus ou moins mon studio. C'est pas le lieu d'en parler spécifiquement dans cette vidéo-là, mais c'est juste pour faire la comparaison avec le pied que je vais vous montrer. Donc ça, c'est le pied de studio normal. Et là, donc, voici le pied de studio KF Concept. Donc, vous voyez, il se plie bien, tout replié. Il fait 50 cm. Il y a même une petite pochette de transport, un peu comme dans les trépieds photo. Bon, ça, c'est un petit peu gadget, j'en ai pas l'utilité. Par contre, pareil, une fois qu'il est replié comme ça, même d'ailleurs pas replié, hein, tout court, il fait moins de 900 grammes en termes de poids, donc c'est intéressant. Alors, intéressant, pourquoi? En studio, une fois que vous l'avez planté, vous en foutez du poids. Et d'ailleurs, celui-là à côté, il doit faire au moins 2 ou 3 kg, je sais pas combien il fait. Ça me gêne pas. Sauf que si vous baladez dans la nature à l'extérieur pour faire un shooting photo, comme moi par exemple, bah le poids, pour avoir baladé celui-ci un certain nombre de fois sur mon épaule pendant des kilomètres, ça compte quand même, quoi. Bon, donc c'est un premier avantage de ce pied-là, mais bon, après on verra qu'il y a aussi des inconvénients. Donc je vais continuer dans la présentation de ce pied-là, donc 550 cm replié. Vous voyez, ça se replie comme les pieds, un peu comme je vous avais présenté mon pied carbone. Donc ça se replie avec, hop, voilà, les pieds à l'envers. Donc ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Donc hop, voilà. Je vais l'ouvrir dans la première position. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais reculer pour que vous le voyez. Voilà. Le pied, il est posé. Et quand il est replié, voilà sa hauteur. Je vous mets à côté... Quand il est replié, la hauteur du pied. Donc vous voyez, entre ici et ici, il y a 50 cm de différence facile. Mais on y reviendra. Ce pied-là, après... Bon, je vais rester en bas. Donc on peut avoir, ça c'est la première position, la position la plus basse, presque à ras du sol. Vous avez encore deux positions. Bon, la première, elle est celle-ci. Voilà.
qui est une position un peu intermédiaire, qui ressemble un peu à celle que j'ai sur mon autre pied, qui peut, ma foi, être utile. Et une autre que je trouve, pour le coup, pas du tout utile. Je sais pas trop à quoi ça peut servir. Mais bon, je vous la montre, histoire d'être transparent. C'est une position comme ça. Alors, replier comme ça, les pieds, j'aurais pas du tout confiance à ce que je mets dessus, parce que c'est sûr, ça va se casser la gueule, donc je comprends pas l'intérêt de cette position-là. Mais, ma foi, elle existe. Donc, je vais le remettre en position. Voilà, on va le remettre dans cette position-là. Voilà. Vous avez ici la capacité donc de le monter. Vous avez 3 branches pour le monter jusqu'à une hauteur potentielle de 2 mètres. Donc c'est avec un système de clips. Voilà, 2 mètres. Je vais vous montrer pour étayer un petit peu ce que je vais vous parler juste après. Je vais monter dessus. Hop, mon AD200. Vous voyez mon fidèle AD200 que j'amène souvent en shooting en extérieur, mais que j'utilise beaucoup en intérieur aussi, vous l'avez déjà vu. Donc vous voyez, un système, ça se pose là-dessus, aucun problème. C'est le système de fixation pied de studio classique que vous avez pu voir. Donc vous voyez, par rapport à ça, aucun problème. Donc je dirais que en fonctionnement normal, ça marche nickel. Par contre, ce que vous pouvez voir déjà, je pense que ça doit se voir à l'écran, c'est, vous voyez un petit peu, rien que le fait, regardez. C'est pas que c'est pas stable, mais le pied, le bras là est assez fin. Et plus vous le montez, et ça sera d'autant plus criant. Si vous le montez tout en haut, ou alors là, regardez, hop. Donc ça bouge pas au pied. Le pied en bas, la fixation, elle est très bien. Mais regardez ça. Vous me voyez venir? Donc en intérieur, je pense que j'ai assez confiance, encore que. Mais en extérieur, le moindre brin de vent, vous allez prendre et ça va se casser la figure. Donc déjà, première remarque, je pense que c'est un petit peu léger pour une utilisation en extérieur, surtout si vous déployez entièrement sur les 2 mètres. Donc typiquement, pour une utilisation en extérieur, moi je préconiserais quasiment de rentrer là, le 3e bras et de rester à cette longueur-là. Voilà. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je vais l'utiliser sous peu, pas plus tard que la semaine prochaine. Voilà, donc après le fait que ça bouge un petit peu quelque part, c'est pas gênant. En extérieur, même s'il y a du vent, de toute façon s'il y a du vent, je ne sors pas mes flashs, sauf si j'ai un assistant. Quand je suis tout seul, je ne les sors pas. Ça m'est déjà arrivé une fois avec mon AD600, je sais pas, où je vous l'avais déjà expliqué, où je l'ai explosé par terre. Du coup, maintenant, dès qu'il y a du vent, je ne sors pas mon flash, sauf, comme je vous disais, s'il y a une assistance. C'est rarement le cas, donc je ne le sors pas. Voilà. Donc en extérieur, donc l'avantage c'est par contre c'est léger quoi, je veux dire vous le sentez pas, et pour faire de la route, pour pas mal vous balader, ça peut être intéressant, mais sans vent. Voilà, donc je vais le descendre ici. À ceci près, ma foi c'est assez intéressant, et en studio vous n'avez pas de logique de vent, bah écoutez, moi je pense que ça peut faire la balle, mais par contre, donc première remarque, le pied est donné pour supporter jusqu'à 4 kg de matériel branché dessus. Je pense que ça doit être ça, j'ai pas testé, et puis bon, je n'irai pas jusqu'à mettre 5 kg pour voir ce qui se passe. Mais globalement, vu les remarques que je peux vous faire sur la stabilité du pied, surtout quand il est haut, et même de façon générale, je pense que c'est un pied avec des tiges assez fines, elles doivent faire 2 cm de diamètre, ce genre de choses. J'aurais tendance à dire que dessus, si vous l'utilisez en extérieur, bah, avoir un assistant qui le tient, ou alors vraiment pas de vent. En intérieur, ben voilà, c'est bon pour mettre un flash, c'est bon pour mettre un flash au sens Cobra, c'est bon pour mettre quelque chose jusqu'à un AD200, hein, vous voyez, comme j'ai là. Avec, quel que soit le support, je pense que même mon Octo 90 cm là-bas peut faire l'affaire. Mais j'irai pas mettre mon AD600 avec mon Octo 120 dessus par exemple. Voilà, donc il faut vraiment voir quel sera votre usage. Si derrière votre usage, vous êtes en train de démarrer un studio, ou vous baladez qu'avec un Cobra, ce genre de choses, voire même, je vous dis, jusqu'à un AD200 et pas forcément une Octo 120, ce genre de choses, je pense que ça peut être intéressant. Donc 4 kg maximum, 2 mètres maximum, mais je pense qu'il ne faut pas dépasser les, voilà, à peu près 1 mètre. Voilà, globalement, moi j'aurais tendance à dire de ne pas déplier la 3e branche. Donc vous voyez, on est quand même là, j'ai les 2 branches de plier, on est quand même là, on est à 1m60, quelque chose, 1m50, 1m60, ce qui est déjà pas mal. Généralement, mes modèles, elles sont à peu près, voilà, elles sont toutes petites. C'est rare que j'ai un modèle qui fait 1m80. Donc, vous voyez, ici, si je tourne, voilà. Si je considère que ça peut être intéressant.
Et si c'est pour une utilisation en studio, souvent, bah là, je veux dire, là, ça craint pas le vent, donc j'ai pas trop de problématiques par rapport à ça. Voilà globalement pour la présentation de ce pied-là. Maintenant, je vais vous parler un petit peu. Bon, je vais parler des avantages et des inconvénients, je vais vous parler surtout de ce qui m'a fait tiquer et qui m'a fait dire que ça, pour moi, ça peut être très intéressant parce que je le recherchais. Ben, je vais vous montrer, si je le déplie, enfin, si je le replie intégralement, hop, hop, et que je mets les pieds, hop, voilà. Voilà. Vous voyez la chose? Alors j'espère que ça se voit assez bien. Mais du coup, j'arrive à avoir un flash, notamment mon AD200, qui est très bas. Et donc ça fait un pied qui permet d'aller très bas, ce que je ne peux pas faire, je vous disais, avec celui-là, où globalement, ma lumière, elle est à 1,20 m du sol, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je recherchais parce que j'ai souvent besoin de mettre une backlight que j'ai envie de mettre plus bas derrière. Et ça, je ne pouvais pas le faire avec ces pieds-là parce qu'ils ne descendent pas suffisamment bas. Et avec celui-là, qui dans la position la plus basse, sans ressortir les tiges, j'arrive à avoir quelque part mon AD200 ou le Flash Cobra ou tout autre flash que vous mettrez dessus, qui se trouve à, allez, 75 cm maximum du sol. Et donc pour faire une backlight, et vous savez, pour la mettre un petit peu, notamment en contre-plongée, enfin en plongée, enfin en contre-plongée, voilà, un peu dans ce sens-là, pour éclairer vers le bas, vers le haut, c'est quelque chose que je recherchais, j'avais pas ce matériel-là. Et par rapport à ça, c'est pratique, et c'est surtout ça qui m'a fait m'intéresser à ce pied de studio. Voilà, je vous montre en parallèle ce que ça donnerait si je le mettais ici sur mon ancien pied. Vous voyez, on n'est pas du tout à la même hauteur, et pour avoir une lumière en contre-plongée, c'est pas évident. Donc vraiment, je trouve ça très bien, en tous les cas pour mon usage, ce genre de pied qui soit très bas, et c'est quelque chose que je recherchais. Voilà, bon, après, pour le plier, l'avantage aussi, c'est que ça se plie. Voilà. Et voilà, et quand vous l'avez replié, donc ça aussi, le fait qu'il soit tout petit, une fois qu'il est plié, quand vous baladez avec, moi je sais que j'ai quasiment tout le temps un pied comme ça dans ma voiture, et ça me prend enfin, toute la largeur du coffre, et encore il est à peu près pas très grand. Mais c'est du poids, ça fait du bruit. Là, tout ça, en permanence, je vais peut-être garder ça dans mon coffre, et quand j'irai faire quelques shootings, je prendrai plutôt ça. Voilà, avec les limites que je vous ai dit tout à l'heure, mais ma foi, ça peut être intéressant, à la fois pour avoir quelque chose, voyager léger avec un flash. Je vous dis maximum AD200 en termes de poids, je ne me rappelle plus le poids de la AD200, mais bon, si par exemple vous avez des Flash Cobra, ce genre de choses, ça va. Faites attention au basculement, pas de vent, voilà, tout ce que je vous ai pu dire. En studio, pareil en termes de poids. Par contre, vous n'avez pas les problématiques de vent, la fonctionnalité de descendre très bas qui est très intéressante. Voilà, ma foi, c'est assez intéressant. Donc ce pied, il est de la marque KF Concept. On le trouve, il n'est pas spécialement donné, mais bon, c'est le prix standard, je dirais, d'un pied. Il est aux alentours de 40 €, donc vous arrivez à le trouver des fois entre 30 et 50. Voilà. Je vous mettrai la description sur le site de KF Concept, mais aussi vous le trouvez sur Amazon dans la description, enfin les liens. Vous irez voir et voir si ça vous intéresse. Là, moi, j'avoue que j'ai trouvé quelque chose qui, pour l'instant, répond à une de mes problématiques et de mes problèmes que j'avais en studio. Que je vous disais, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui me permette d'avoir un flash en bas en termes de hauteur. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse surtout dans ce trépied. Voilà, je vous ai fait une présentation rapide. Je sais que ça ne va pas forcément intéresser tout le monde, mais pour ceux qui ont eu potentiellement les mêmes soucis que j'ai pu avoir moi, tant en extérieur de voyager léger, tant en intérieur d'avoir un pied qui vient très bas, eh bien peut-être que vous serez intéressé, c'est sûr, voilà, je vous disais, ça n'intéressera pas tout le monde, mais bon, qui sait. L'important, c'est comme d'habitude, vous faire découvrir du matériel qui peut être utile, vous dire dans quel contexte moi je l'utilise et ce que je trouve bien et pas bien. Donc les imitations, je vous ai donné, et Dieu sait qu'il y en a, mais les avantages, il y en a aussi, ma foi, c'est toujours à considérer en fonction de nos moyens, de nos besoins aussi surtout. À voir. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, donc si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur ce pied, voilà, pourquoi pas.
Je pourrais dire ce que j'en pense, des choses que j'aurais peut-être pas pensé, ou si vous avez des questions particulières sur des usages ou autres. Voilà, retrouvez les liens dans la description, comme d'habitude. Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc toujours pareil, si vous n'êtes pas abonné, si ça se passe, le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, merci. Au revoir.